Je vais attendre un petit peu. Alors, on est sur un live du coup de médiumnité. Donc moi, je suis médium énergéticienne. Donc je fais ce live pour pouvoir répondre aussi à vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense. Alors ça fait, c'est que le deuxième live que je fais sur TikTok. Donc je ne connais pas trop TikTok. On va voir. Normalement les commentaires apparaissent en bas. J'en ai fait plus sur Facebook et sur YouTube. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors je regarde parce qu'il y a plein de choses qui apparaissent en bas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait longtemps en plus que je n'ai pas fait de live. Donc je suis un petit peu stressée sur ce live. Alors, il y a plein de choses qui apparaissent du coup. Que tu passes en live, invite un autre créateur, continue, nous faisons à savoir à d'autres. D'accord, il y a plein de choses qui apparaissent. Donc du coup, je suis en train de lire en même temps ce qui apparaît. Alors, bonjour. Bonjour à tous. Alors, donc c'est ce que je disais, je fais un live du coup médiumnité pour pouvoir répondre à vos questions. Donc c'est ce que je dis, je suis médium énergéticienne, moi je fais des accompagnements et des guidances. Alors c'est ce que je dis, on a tous des capacités, d'accord? On n'a pas, pour moi ce n'est pas des dons, on a tous des capacités, puisqu'on est tous faits d'énergie, d'accord? Donc on a tous ces capacités-là à ressentir, ces capacités-là à vraiment ressentir les choses, à ressentir où notre âme a envie d'aller, vers où on est poussé aussi. Donc on est vraiment tous, on a tous ces ressentis-là en nous. Sauf que bien souvent, on y est déconnecté de ces ressentis-là. Je regarde si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous poser des questions si vous avez des questions. Moi, c'est ce que je dis par contre, quand vous posez des questions, je vous ramène toujours à vous, d'accord? Je suis pas là juste pour dire la situation va se passer comme ça ou comme ça ou comme ça, mais vraiment pour vous ramener à vous-même, parce que chaque situation vient vraiment connecter à une blessure en nous, vient connecter à quelque chose. Et le truc, c'est que si juste on répond à la question sans vous ramener à vous-même, vous ne pourrez pas avancer. Et moi, vraiment l'envie et le but, c'est de pouvoir vous aider à avancer. Donc je vous ramènerai toujours à vous. Ça veut dire pourquoi ça vous atteint, pourquoi ça vous blesse, qu'est-ce que je ressens sur ça, etc. Donc n'hésitez pas, comme je vous dis, à poser vos questions. Alors je regarde, il y a des... Invite, rejoindre. Comme je vous dis, je connais pas trop les live TikTok. C'est que le deuxième que je fais sur TikTok, c'est à peu près les mêmes que sur d'autres plateformes, je pense. Bonjour Christelle. Donc je répète du coup ce que je disais, parce que là il y a du coup du monde qui arrive. Donc je fais un live médiumnité, donc vous pouvez poser vos questions, mais ce que je vous disais, c'est que je vous ramènerai toujours à vous. Ça veut dire que oui, je peux ressentir une situation, etc. Mais l'important, c'est vraiment de voir pourquoi la situation vous atteint, pourquoi cette situation vous blesse, pourquoi ça vous met en colère, etc. Parce qu'il y a vraiment que comme ça qu'on avance. Alors je voulais mettre un titre plus long, mais on peut mettre un titre tout petit. Donc du coup j'ai pu mettre vraiment que un tout petit titre. Donc n'hésitez pas, hein, c'est ce que je vous dis, si vous avez des questions, je regarde en même temps. Donc je voulais mettre le titre, en plus je voulais mettre sur le cheminement de retour vers soi et les parcours flammes jumelles, parce que moi je suis aussi en parcours flammes jumelles, donc tout le monde ne connaît pas forcément les parcours, mais c'est pas grave, l'important c'est vraiment de retrouver notre être pur, donc vraiment de se sortir des peurs, des souffrances, des blessures, pour que vraiment on puisse retrouver cet être pur qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir être vraiment serein et dans cette énergie d'amour en fait, parce que l'amour on le trouve pas à l'extérieur, on le trouve à l'intérieur, et tout vient vraiment de l'intérieur, et ça c'est important. Souvent on va être beaucoup centré sur l'extérieur. Pendant longtemps je l'ai été aussi, hein, puisque je suis sur ce cheminement. Moi aussi pendant longtemps j'ai été centrée sur l'extérieur, mais quand on revient à soi, de vraiment prendre conscience du pourquoi finalement l'action ou la réaction de l'autre vient m'atteindre, vient me blesser, etc. C'est là qu'on avance vraiment en fait, en vraiment retournant le regard sur soi et en prenant conscience en fait du pourquoi ça me blesse, pourquoi ça m'atteint l'action de l'autre en fait. Et ça c'est vraiment important d'en prendre conscience. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, mais même d'un ordre général, pas forcément personnel. Si vous avez des questions d'un ordre général, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir sur ce cheminement justement de retour à soi. Je sais pas s'il y a des personnes
actuellement qui sont justement sur ce cheminement ou pas de retour à soi. Ce que j'appelle de retour à soi, c'est vraiment d'aller chercher, de laisser traverser ces émotions, de comprendre pourquoi on vit l'émotion, pourquoi on se sent rejeté, pourquoi on se sent trahi, pourquoi on se sent en parcours flamme jumelle, Christelle, du coup. Est-ce que c'est ça? Ou en parcours simplement de retour à toi? Alors moi je l'appelle retour à soi, on peut l'appeler parcours flamme jumelle. Ok, ben n'hésite pas si tu as une question, si tu veux qu'on aille voir un petit peu, n'hésite pas à me dire. Bonjour, je vois des saluts, bonjour à ceux qui sont présents. Qu'est-ce que je disais? Du coup je ne sais plus, je me perds un petit peu. De revenir, alors je ne sais plus du coup ce que je te disais tout de suite. 6 ans de parcours. Ok. Et ben moi, ça fait un peu plus de 7 ans. Un peu plus de 7 ans. Et ça a beaucoup remué cet été. Je sais pas pour toi, mais généralement, ce que j'ai entendu autour de moi dans les accompagnements aussi que je fais, ça a vraiment beaucoup remué là cet été. Hein. Donc ça commence un petit peu à s'apaiser un petit peu. Balaye vers la droite pour voir plus de commentaires. Et je connais pas TikTok. Je connais pas les lives TikTok. On me dit balaye sur la droite pour voir plus de commentaires. Bah, c'est les mêmes en fait. Oui, je pense. Je pense pas que j'en ai plus. Je suis désolée, hein, je connais pas trop TikTok. Ouais, je pense que c'est pareil. C'est les mêmes commentaires que j'ai là. Oui, non, c'est pas toujours évident, mais et c'est ça, à un moment donné, on remercie vraiment l'autre finalement, que ce soit dans les parcours flammes jumelles, mais même dans les parcours, vous voyez, enfin, quand on a cette conscience en fait, ça veut dire qu'il y a des personnes dans cette vie-là n'auront pas cette conscience-là, et c'est ok, c'est que c'est pas dans cette vie-là qui sont amenés à reprendre conscience de ce qu'ils sont réellement en profondeur. Et ce parcours, il amène à vraiment reprendre conscience en profondeur de ce qu'on est réellement. Ça veut dire à être vraiment... Et moi, je suis quelqu'un de complètement authentique dans ce parcours de dire que, vous voyez, par exemple, là, pour ce live-là, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'en ai fait des lives, j'en ai fait plein, etc. Mais il y avait un stress, il y avait une peur qui remontait, vous voyez. Il y avait la peur, il y avait vraiment une peur qui remontait à ce moment-là, vous voyez, de refaire un live parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je me suis beaucoup renfermée cet été. Comme je disais, cet été, ça a beaucoup bougé. Et c'est vraiment de dépasser toutes ces peurs-là et de prendre conscience qu'en vrai, il n'y a pas de peur. C'est-à-dire que l'être qu'on est à la base n'a pas de peur. Les peurs, on les a construites par rapport à ce qu'on a vécu. Non seulement dans cette vie, mais aussi dans les vies d'avant. Alors c'est pareil, moi je vous dis, j'étais très terre à terre avant. Hein. Pendant longtemps, j'étais vraiment très terre à terre. J'avais pas conscience de tout ça. Et finalement, c'est petit à petit, moi la première prise de conscience, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Du coup, je blablate. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Moi, la première prise de conscience que j'ai eue, c'est une relation dans laquelle j'étais depuis 7 ans où je n'étais pas heureuse. C'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. Je veux dire, on a été attirés l'un vers l'autre pour une bonne raison, parce qu'on avait des choses à en comprendre. Mais il y a eu à un moment donné ce déclic. Moi, j'étais, vous voyez, beaucoup dans l'accusation justement à l'autre. Bah oui, mais l'autre, il fait pas ci. Puis je voulais changer l'autre. Vous voyez, il y avait ce truc de je veux changer l'autre, je vais y arriver. L'autre, il va évoluer. 13h13, Christelle, les petits signes. et à un moment donné, on se dit, mais on ne peut pas changer l'autre, on ne peut agir que sur soi-même en fait, et donc l'autre va venir nous aider en fait à avancer sur nous-mêmes, mais on ne peut pas agir sur l'autre, on ne peut agir que sur soi. Et j'ai eu ce déclic là à un moment donné de me dire, mais si je suis pas heureuse, pourquoi je reste? Vous voyez, ça a été vraiment le premier déclic chez moi. Si je ne suis pas heureuse, pourquoi je reste? Et ça a été le premier pas vers finalement ce cheminement, et ensuite la reconnexion à mon jumeau d'âme. Moi j'appelle jumeau d'âme ce qu'on appelle flamme jumelle, parce que c'est vraiment... Alors on peut être dans un cheminement de retour à soi sans être sur ce parcours-là. En fait, ce parcours-là de flamme jumelle
amène justement à prendre conscience de certaines choses. Et je pense que sans cette personne-là, moi en tout cas, je sais que sans lui, je n'aurais pas avancé comme ça parce que il y a cette envie et au début, c'est la carotte, c'est ce que je dis souvent qui fait que on a envie d'avancer, de se dire bah oui, mais je veux être avec l'autre. Donc c'est ce qui va nous faire avancer. Parfois, c'est les enfants qui font avancer. Ça veut dire que moi, je sais que je n'en ai pas, mais il y a certaines personnes qui m'ont dit effectivement, si j'avais pas eu d'enfant, bah je me serais pas relevée, j'aurais pas avancé, je me serais laissée couler et plonger en fait. Et ça dépend vraiment, vous voyez, du cheminement en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, Christelle. Moi, c'est ça. Pendant longtemps, ça a été ça. Maintenant, c'est vraiment pour moi que j'avance. Mais l'autre, finalement, est un. Et les enfants sont un miroir aussi énorme que ça nous projette en nous. Souvent, quand on a de la souffrance face à un enfant, ça veut dire qu'on ne veut pas, par exemple, que l'enfant souffre. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter notre propre souffrance. Et c'est souvent le cas, en fait. C'est-à-dire qu'on va vouloir éviter notre propre souffrance et c'est pour ça qu'on ne veut pas que l'autre souffre. Et effectivement, cette carotte, elle fait avancer pendant longtemps jusqu'à un moment donné où finalement, c'est pour nous-mêmes qu'on le fait. C'est pour nous-mêmes qu'on le fait et c'est pour nous-mêmes qu'on avance parce que, eh ben, on veut aller bien. Moi, il y avait ça aussi à un moment donné de je veux aller bien. Alors parfois, à force de trop vouloir aller bien, on court aussi après quelque chose. Alors que finalement, c'est de se laisser aller dans ce qui est sur le moment. Ça veut dire ouais, c'est ça, après pour soi, mais exactement. Et à un moment donné, c'est vraiment de se laisser aller dans ce qui est. Ça veut dire, ok, là je vais pas bien, ça sert à rien d'essayer de courir à vouloir aller absolument bien, puisque là ce n'est pas le cas en fait. Donc, je vais finalement me laisser aller dans l'émotion qui est sur le moment, et puis généralement sur les liens flammes jumelles, l'autre, on ne peut pas contrôler nos émotions, et c'est ce qui fait qu'on va avancer, vous voyez, de pouvoir finalement se laisser aller dans l'émotion en revenant à soi et en n'accusant plus l'autre en fait. Pendant longtemps, on accuse l'autre, c'est pas grave et c'est ok, ça fait partie du chemin. Que ce soit la colère, que ce soit la souffrance, etc. En fait, c'est ce qui va vraiment nous faire avancer, de se laisser traverser par ces émotions-là. Tant qu'on est dans l'accusation à l'autre, on peut ne pas aller bien, mais on va tourner en boucle et on va tourner. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là ce matin que je mettrai demain par rapport à ça, mais en fait, on va tourner en boucle. Quand on est dans l'accusation à l'autre, quand on ne va pas bien, qu'on est dans l'accusation à l'autre, c'est pas grave, hein, on y passe tous, je pense, à un moment donné, mais on va tourner en boucle dans nos émotions. C'est comme des sables mouvants. On va s'enfoncer finalement de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Alors que quand on revient à soi et qu'on prend conscience que finalement c'est nos blessures qui fait que du coup on n'est pas bien dans une situation, et ben c'est là qu'on va pouvoir avancer aussi différemment. Il y avait un truc que je voulais vous dire, je sais plus, c'est parti. Ça vient, ça part. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Hein. J'ai mis le titre médiumnité. D'autres créateurs veulent co-héberger. Alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Co-héberger, je n'y connais rien. S'il y en a qui connaissent TikTok, qui savent ce que ça veut dire, là on me demandait qu'il y avait un autre utilisateur qui voulait co-héberger avec moi. Alors je ne sais pas c'est quoi. Je vous dis, moi, TikTok, je connais pas trop sur les lives. J'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. Je sais que si je me sens pas bien, c'est que j'ai du mal à me combler moi-même. Ouais, et c'est ça, ça veut dire que tant qu'on a besoin d'être aimé, il y a deux énergies en fait. Il y a clairement deux énergies, il y a l'amour et la peur. L'amour, c'est ce qu'on est profondément. La peur, c'est l'énergie qu'on a créée par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport à comment on l'a vécu en fait. Et tant qu'on est dans la peur, et souvent la peur de ne pas être aimé, en fait, amène plein de choses derrière. Et tant qu'on est dans cette peur de ne pas être aimé, eh ben, on ne peut pas finalement faire jaillir l'énergie d'amour complètement de soi. Et c'est tout le cheminement. Et ça se fait tellement petit à petit. C'est vrai que par moments, on a l'impression d'être complètement et totalement bien. Et finalement, sur le parcours flamme jumelle, par exemple, l'autre va revenir et là, on va se dire, ah ben non, en fait, il y a encore quelque chose qui vient basculer ou bousculer, en tout cas, à ce niveau-là. Il y avait un truc que je voulais dire, je sais plus, c'est parti. Ça va sûrement revenir. Je vais brûler un peu de sauge. Je vais brûler un peu de sauge.
N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, faut vraiment pas hésiter. N'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres qui sont justement sur ce cheminement. C'est compliqué les allers-retours. Je sais pas comment ça se passe effectivement, parce que les parcours, il y a plein de parcours qui sont différents. Bon, du coup, on part sur le parcours flamme jumelle, hein, mais il y a plein de parcours qui sont différents. Il y en a qui cheminent ensemble. Il y en a qui sont jamais trop en coupure de contact. Moi, je suis souvent en coupure de contact, effectivement, sur des 6 mois, même voire plus. Ça dépasse jamais trop les 8 mois chez moi, les coupures. Mais effectivement, il peut y avoir ces allers-retours et chaque aller, en fait, enfin, chaque retrouvaille est là pour une bonne raison et chaque séparation est là pour une bonne raison. Les retrouvailles vont venir réveiller quelque chose et les séparations après vont venir finalement libérer tout ce qui a besoin de la libérer. Pendant un temps, pendant longtemps, vous voyez encore ce truc de veulent cohéberger, mais moi je sais pas ce que c'est cohéberger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un live ensemble? J'y connais rien du tout, donc dites-moi, ceux qui veulent cohéberger, ce que c'est exactement, parce que là j'en ai plein et moi je ne sais pas du tout ce que c'est en fait. Donc dites-moi, n'hésitez pas, c'est quoi en fait ce truc-là. Donc moi, ce que je dis sur les parcours flammes jumelles, c'est en tout cas toute la conscientisation que j'en ai eue aussi sur mon chemin. 4 ou 5 fois par an, ouais. Ce que j'en ai eu, moi, sur mon chemin... Alors, attends, j'ai pas vu ton commentaire d'avant. Habiter près de chez lui depuis 2 ans. Ok, d'accord. C'est que, en fait, on a l'énergie féminine et masculine, on a les deux en nous, et finalement, l'un porte l'énergie masculine, l'autre porte l'énergie féminine. Et tout le cheminement, c'est justement de ramener à l'autre énergie, parce que souvent, l'énergie masculine de base, c'est l'énergie féminine qui est la plus blessée, en fait. C'est l'énergie féminine qui a été vraiment la plus blessée, et on a mis finalement la carapace d'énergie masculine pour venir se protéger. Ça veut dire qu'en mettant cette carapace d'énergie masculine, on est venu vraiment protéger l'énergie féminine qui a été blessée. Et chez l'autre, c'est l'inverse. Ça veut dire que pour se protéger de l'énergie masculine qui a bien souvent été castrée, eh ben, l'énergie masculine a mis une énergie féminine pour pouvoir se protéger, c'est-à-dire une énergie de fuite. C'est-à-dire que finalement, celui qui est dans l'énergie masculine, et on le voit dans beaucoup de couples, hein, même quand on n'est pas en parcours flamme jumelle, vous regardez dans beaucoup de couples, c'est le cas. C'est-à-dire que bien souvent, la femme est en énergie masculine et l'homme est en énergie féminine. Ça veut dire qu'à un moment donné, la femme, pour ne plus subir, est passée en énergie masculine, donc en énergie finalement de contrôle, de j'y vais, et l'homme finalement est passé en énergie féminine de je fuis. Parce que je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment passer à l'action. Cet homme-là, voilà, finalement, a été un petit peu castré dans son énergie masculine et finalement a mis cette énergie féminine de fuite pour pouvoir se protéger. Donc l'un, pour se protéger, pour ne pas souffrir, va fuir, et l'autre, pour se protéger, ne pas souffrir, il va courir et il va vouloir, voilà, l'autre. Et c'est vraiment finalement de retrouver l'énergie inverse et pouvoir trouver l'équilibre entre les deux énergies, hein. Mais en fait, chez l'énergie masculine à la base, c'est finalement de retrouver la force de l'énergie féminine et d'apaiser cette énergie féminine, et chez finalement l'énergie féminine de base, de retrouver cette énergie masculine d'action, en fait. Je sais pas si je suis très claire, hein. Ouais, et si tu n'as plus envie de ça, Christelle, et tu vas voir qu'à un moment donné, et souvent c'est ça, c'est-à-dire que ça nous pousse jusqu'à ce qu'on se positionne et qu'on dit ça, je ne veux plus. Mais on se positionne à un moment dans l'amour. Souvent, on passe par la colère, tu vois. Pourquoi les personnes qui ne sont pas en parcours canalisent que l'autre n'a pas d'amour? Pas tous. Moi, tu sais, pendant longtemps, j'avais pas du tout confiance en moi, donc j'ai consulté énormément de médiums, et souvent, en fait, on va avoir certains qui vont dire un truc et d'autres qui vont dire un autre truc. Ça, c'est pour qu'on prenne confiance en nous et en nos ressentis. En fait, le cheminement amène à se faire complètement et totalement confiance à ce qu'on ressent profondément, à ne plus du tout douter de ce qu'on ressent. C'est pas simple, hein, parce qu'on nous a beaucoup brimé sur ce qu'on ressentait, et de toute façon, la société nous amène pas à nous connecter à ce qu'on ressent. On est fait de 80% d'énergie, hein. Alors c'est pas des vrais pourcentages, on s'en fout des vrais pourcentages, mais c'est pour dire qu'on est 3/4 d'énergie et on n'est qu'1 quart de matière, et dans cette société on nous a appris à vivre que dans la matière. Ça veut dire qu'on a oublié 3/4 de nous.
on peut pas être bien, puisqu'on a une partie de nous, et c'est ça, se réunir d'abord en nous-mêmes, tu vois, Christelle, c'est de réunir toutes ces parties de nous. Parce que si on se déconnecte de 3/4 de nous-mêmes, on ne peut pas aller bien. C'est juste pas possible, parce qu'il manque 3/4 de nous. Et la société, pour nous contrôler, parce que faut dire clairement les choses, la société, elle veut nous contrôler, et c'est pour ça que la société nous a fait vivre que dans la matière, il faut de l'argent, il faut machin, alors que c'est pareil, le financier, finalement, c'est qu'une énergie. Ouais, et on se coupe vraiment de ça. Médium, nouvelle, Messaré. J'ai pas compris, Eugenio. Alors, je comprends un peu l'espagnol, mais j'ai pas compris. Et ça dépend des médiums, Christelle. Il y a des médiums qui canalisent l'amour, mais d'autres, tu sais, il y a des... Alors, des fois, on dit « Ah, c'est un mauvais médium, il m'a pas dit le bon truc. » Parfois, dans la médiumnité, on est poussé... Alors, on ne sait pas pourquoi, mais on est poussé à dire quelque chose qui n'est pas forcément la réalité pour justement que l'autre apprenne à se faire confiance sur ce qu'il ressent. Et c'est pour ça, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais médium. Alors, il y en a qui effectivement, ne sont pas du tout connectés à leur ressenti, parce que je le dis et je le répète, on a tous ces capacités en nous. Ce n'est pas un don. On est tous faits d'énergie. On a tous les capacités à ressentir en soi et l'impalpable, en fait. Sauf que il y en a qui sont pas du tout connectés à ça et qui vont se dire médium juste pour avoir de l'argent. Ça se met comme dans tout, hein. Il n'y a pas que dans la médiumnité, hein, bien sûr. Mais il y a certaines personnes qui vont ressentir quelque chose ou qui vont être poussées à dire quelque chose pour qu'on apprenne à se faire confiance. Tu vois, Christelle? Et ça arrive souvent. Moi, j'en ai eu des fois où un truc, hop, là on me disait un truc, là on me disait autre chose, et finalement c'était vraiment pour pousser à faire pleinement confiance à nos ressentis et à ce qu'on ressent profondément. Donc voilà, c'est pour ça. Il y en a qui vont peut-être, parce que soit il y en a, ils sont pas du tout connectés à leur ressenti, et du coup ils sont là juste pour l'argent, soit il y en a, ils sont poussés à te dire ça pour finalement que tu fasses confiance à ce que tu ressens, parce que ce cheminement, c'est qu'une question de foi, hein. Et quand je parle de foi, souvent la foi, on se dit c'est l'espoir de... Non, l'espoir, c'est déjà une attente de quelque chose. Pour moi, la foi, c'est simplement... Alors, on dit la force originelle intérieure, donc c'est finalement de croire en soi, de croire en ce qu'on ressent profondément, en fait. Et c'est ça, la foi. La foi, c'est de croire en soi et en ce qu'on ressent profondément. Bruno Charvet... Je ne sais pas ce que tu veux me dire, Eugenio. N'hésite pas à m'expliquer, parce que j'ai pas compris ce que tu veux me dire exactement. Et la foi, c'est de savoir que tout se passe exactement comme ça doit se passer, d'être en pleine confiance là-dessus. Que même si c'est quelque chose qui finalement est compliqué et que c'est pas forcément ce qu'on veut, ça se passe pour une bonne raison, et c'est là pour une bonne raison, en fait. Alors, c'est pas facile des fois d'entendre ça quand on vit des choses compliquées, mais tout est juste dans la vie. Il n'y a absolument rien d'injuste. L'injustice, comme le reste, c'est qu'un ressenti qui vient toucher une blessure. Je me sens trahi. J'ai l'impression que c'est injuste. Pardon. Je me sens blessée, je me sens abandonnée, je me sens rejetée. Et c'est vraiment, en fait, de prendre conscience que l'injustice, à la base, elle n'existe pas. Comme les peurs, tout est juste. Tout se passe exactement comme ça doit se passer pour qu'on puisse avancer. Nos âmes, elles sont venues là pour expérimenter quelque chose, en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui m'avait raconté quelque chose que je trouve extraordinaire. Cette personne m'avait dit qu'elle avait vu, en fait, avant de naître, ses parents. Et on lui avait dit, ce sera tes parents. Alors généralement c'est effacé à la naissance, c'est-à-dire que, mais parfois c'est pas complètement effacé. Et on le voit chez certains enfants. Il y a certains enfants qui vont raconter des choses hyper claires. Et en fait, c'est des choses qui finalement existent. Une maison qui va décrire qui existe, c'est quelqu'un, ça veut dire que c'est un enfant qui raconte une vie antérieure. Un enfant ne ment pas. Un enfant n'imagine pas. Un enfant, il n'est que dans le ressenti. C'est l'adulte qui va avoir peur de tout ça, qui va dire c'est ton imagination, tu rêves, machin. Pareil, quand un enfant a des... C'est un médium imposteur. D'accord, ok, je savais pas. Bruno Charvet est un médium imposteur. Ah ouais? D'accord, je connais pas du tout. D'accord, ok. Attention aux attaques. Tu sais, moi, j'ai tendance à dire que souvent on a peur du mauvais, mais quand on est aligné, qu'on est bien, en fait, pour moi, il n'y a pas de mauvais ou de bon. Tu vois, il y a une unité. On part tous finalement de cette énergie de lumière. On est tous de cette énergie de lumière.
Et après, il y en a effectivement qui petit à petit ont de mauvaises intentions par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ils vont avoir tellement de souffrance qu'ils vont finalement avoir de mauvaises intentions envers les autres. Mais quand on est bien avec nous-mêmes, quand on est aligné, quand on est dans l'énergie d'amour, il n'y a rien de plus fort que l'énergie d'amour. Donc on est pleinement dans notre énergie d'amour. Il n'y a rien qui peut atteindre. Tu vois, moi, tout ce qui est ombre, tout ce qui est tout ça, moi, c'est des choses alors pendant longtemps, mais parce qu'on a peur en fait, on a peur du mauvais, on a peur. Moi, j'ai pris conscience à un moment donné qu'en fait, j'avais peur moi d'être mauvaise, tu vois, dans ce truc d'avoir peur du mauvais ou du sombre. Et finalement, pour moi, il n'y a pas, tu vois, tout ça. Alors, il y en a qui peuvent peut-être effectivement. Tu vois, tout est énergie en fait. Tout est énergie et tout est intérieur. Moi, je dis souvent, on peut tout à fait faire de la magie noire, entre parenthèses, avec des bougies blanches, parce que c'est l'énergie qu'on va y mettre en fait. Et si l'autre est bien, il n'y a pas de faille, finalement, ça fera rien. Il y avait un autre truc que je voulais dire, c'est reparti. Mais moi, ça vient, ça part. Je suis vraiment dans le moment, dans l'instant présent, même dans mes accompagnements, dans mes guidances. Moi, j'utilise pas les cartes dans les guidances individuelles. J'ai refait une vidéo pour montrer ça, pour l'expliquer. Puisque tout ce qui est carte, tout ce qui est pendule, c'est vraiment une continuité du ressenti. C'est une continuité de ce qu'on est, en fait. Et pourquoi je disais ça ? Je sais plus. Vous voyez, ça vient, ça part, c'est un truc de fou. Voilà, dans mes accompagnements et dans mes guidances, je suis vraiment dans l'instant présent. Et je trouve que c'est important. C'est-à-dire que n'y a pas de demande particulière. On cale un rendez-vous et on voit ce qui sort, en fait. Parce que je pense que c'est le plus important, plutôt que de demander quelque chose de précis, alors que c'est peut-être pas le moment et finalement ça va bloquer parce que c'est peut-être pas le moment d'aller voir ça. Et dans l'instant présent, on va vraiment aller voir ce qui est bon pour soi sur le moment, ce qu'on a besoin de voir. De toute façon, l'univers, il nous emmène que ce qu'on est prêt à recevoir, que ce qu'on est prêt à voir, que ce qu'on est prêt à traverser. Sinon, ça bloque. Je peux vous raconter, moi, une anecdote comme ça que j'ai vécue. Parce que il y a eu pas mal de choses. Tout ce que je vous parle là, c'est vraiment des prises de conscience de ma part. C'est vraiment tout ce que j'ai traversé, moi, sur le cheminement. Donc, je trouve que c'est important de parler de l'expérience aussi. J'avais fait une régression de vie antérieure, une hypnose de régression en vie antérieure. C'était une dame, en fait, qui avait fait sa formation et qui cherchait des cobayes, entre parenthèses. Et dans cette vie-là, c'était pas le moment pour moi parce que à ce moment-là, moi, j'ai vu qu'un seul truc. Je me suis vue en robe de mariée, hyper épanouie, etc. Et autour, c'était tout sombre et tout noir. Et j'arrivais rien à voir d'autre. Donc, c'était vraiment pas le moment pour moi. Et en faisant un soin à quelqu'un d'autre, là, j'ai toutes les images qui sont revenues. Et c'était pas très beau à voir. C'était une vie antérieure et c'était pas très beau à voir. Et finalement, vous voyez, c'était là le moment pour moi de voir. Alors qu'avant, c'était pas le moment. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de vraiment faire les choses dans l'instant présent. Je sais pas si vous avez des questions. Je suis en train de voir s'il y a d'autres choses qui ont besoin d'être dites ou pas. Il y avait un truc qui me venait tout à l'heure, mais je vous dis c'est parti, j'arrive pas à y revenir, c'est pas grave. Ça viendra peut-être à un autre moment, je referai de toute façon des lives. Pardon. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre message à faire passer par rapport à tout ça ? Que de toute façon, pour moi, si on est sur le chemin, vous y arriverez. Vous voyez, vous arriverez. Pour moi, souvent, on entend ce truc de c'est pas possible d'être complètement en paix, c'est pas possible, l'humain est forcément blessé par moments, etc. Ça, c'est les gens qui ont peur, finalement, ou qui se disent, non, moi, je préfère pas voir, etc. Mais oui, c'est possible, en fait. Pour moi, c'est possible d'arriver à un moment donné à être dans cette énergie-là, de bien-être réellement, de paix et de sérénité. C'est notre être à la base. Comme je dis, l'être, il n'est pas fait pour souffrir. L'être, il n'est pas fait pour avoir mal. Il est fait pour kiffer, pour vivre, en fait. Et c'est pareil, quand on parle, j'en viens là, aux missions d'âme, par exemple. C'est beaucoup plus de mal. J'ai découvert le TDAH. Tu vois, c'est beaucoup plus de mal. J'ai pas compris, c'est beaucoup plus de mal. Tu vois, moi, tout ce que j'appelle, tout ce qu'on appelle TDAH, bipolaire, dépressif, pour moi, c'est des cases, en fait. La société a vraiment voulu caser. Et la société, dès qu'il y a une souffrance qu'on ne voit pas, c'est-à-dire dès qu'on a un accident, qu'on est violé, etc., là, on veut bien la voir, la souffrance. Mais dans cette société, dès que la souffrance, elle est pas vue, on veut pas la voir et surtout, on veut la caser parce qu'il y a un truc qui est un peu bizarre, il y a un truc qui est pas normal. Pour moi, tout ça, tout ce qu'on appelle TDAH, moi, je dis souvent,
Je jure, hein, je dis souvent, alors mais moi je suis tout, hein. Je suis bipolaire, je suis schizophrène, je suis TDAH, je suis, si vraiment, hein, si on me demande, mais moi j'ai tous les troubles là. Beaucoup plus de difficultés sur quoi? Dis-moi Christelle, hésite pas à me dire. Sur quoi? Par rapport à quoi? Essaye de m'expliquer un peu plus précisément. J'entends, tu vois, Christelle, là chez toi, il y a comme un truc, effectivement, il y a comme un truc qui bloque, il y a comme une peur, il y a comme un truc où on n'est pas complètement connecté à ses ressentis, il y a comme une peur de basculer vers autre chose. Je te le donne parce que ça me vient. Il y a comme cette peur de basculer dans le vide. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça, Christelle, dans l'inconnu. Alors, je sais pas si ça te parlera, tu verras. Là, c'est vraiment ce qu'on me donne. Il y a une peur de basculer dans l'inconnu. Donc il y a encore une forme de protection et bah, c'est pas grave, hein, c'est juste de le voir. De toute façon, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Sur le chemin, il n'y a pas d'erreur. Tout se passe exactement comme ça doit se passer au bon moment et c'est ok. Et à un moment donné, ça c'est pareil, c'est une image, ouais, il y a vraiment ce truc-là, il y a cette peur de basculer. Et donc comme je te disais, moi pour moi tout ça bipolaire, etc., ce sont des cases. Un dépressif, c'est quoi? C'est de la souffrance qui a été accumulée. Un bipolaire, c'est quoi? C'est un moment où on passe par de la souffrance, un moment où on passe par du bien-être. Bah, je t'assure que combien de fois sur mon parcours, il y a des moments où j'allais super bien et il y a des moments, pouah, je plongeais, mais un truc de fou. Mais finalement, ce ne sont que des souffrances en fait qui ont besoin d'être vues et qui ont besoin d'être entendues pour pouvoir avancer. Mince, j'étais encore repartie sur autre chose, je pars dans tous les sens. Ouais, je te disais, effectivement, chez toi, il y a cette peur de basculer et d'aller vers l'inconnu. Tu vois, il y a comme un truc où on est... En fait, là, on va te pousser à un moment donné à basculer pleinement dans ton énergie féminine. Parce que là, il y a encore ce truc terre à terre qui fait qu'en fait, ça te protège pour l'instant. Tu vois, il y a encore besoin... Pardon, alors attends. Il y a encore besoin de cette protection et c'est ok. Souvent, tu vois, on a tendance à vouloir courir après les libérations, à se dire mais je veux me libérer. Sauf qu'à un moment donné, on est poussé à vraiment laisser traverser ce qui a besoin de traverser. Tu vois, c'est-à-dire, ok, là je me sens mal, c'est pas grave, je plonge dans ce pas bien finalement et je vais le laisser traverser. Et il y a une peur de plonger en fait. Ouais, il y a vraiment cette barrière-là. Ça va se faire. La vie va t'y pousser, j'entends la vie va t'y pousser. Alors c'est possible que ce soit avec ton autre, du coup que ça t'y pousse à vraiment lâcher et basculer vers autre chose. Tu vois? Ouais. C'est pas grave. Pour l'instant, tu en as besoin. Moi, je parle souvent, tu sais, du serpent qui mue, par exemple, ou du papillon. Le serpent qui mue, je crois. Alors, j'y connais pas grand-chose en serpent, mais j'avais des amis qui avaient un serpent. Et je crois que le serpent, quand il mue, il va se mettre en boule dans un coin le temps que sa peau se reconstruise. Parce qu'il est vulnérable, en fait. Tu vois, et il a besoin de ce temps-là. Le papillon, c'est pareil, la chenille, elle a besoin de son cocon avant de se transformer en papillon, tu vois. Et c'est aussi ok. C'est aussi important finalement de pas être violent avec soi-même. Souvent, on a vécu des violences dans les vies antérieures. Il y a quelque chose chez toi comme ça sur une vie antérieure d'une violence assez importante. Mais on l'a souvent tous vécu, cette violence-là, tu vois. Et finalement, on va se protéger de ça. Tu vois? Attends, il y avait un autre truc qui me venait, c'est reparti. On va mettre comme une forme de carapace pour ne pas être touché par cette souffrance. Mais la vie va t'y pousser de toute manière, hein, tu vas voir. Hein. Ça va venir. J'entends incessamment sous peu. Alors tu verras, mais alors chez eux, incessamment sous peu, des fois ils nous disent ça, ils disent et puis le temps avec eux c'est plus du tout la même chose. Alors des fois ils m'ont dit des trucs, j'étais là, je fais mais vous m'avez pas dit ça? Oui, mais bon, le temps n'est pas le même chez eux. Tu vois, il y a un truc un peu en décalage comme ça. C'est pareil, souvent, tu sais, on se dit, oui, c'est ça, le temps, il n'existe pas en fait, hein, sur la ligne du temps. C'est pareil, on n'a pas besoin d'outils. Au début, on en a besoin, tant qu'on en a besoin, c'est ok. Comme je dis, moi, les cartes, ouais, j'ai mes cartes qui sont là, j'ai encore cette peur des fois de pas ressentir, alors que tous mes ressentis sont là. Moi aussi, hein, j'ai encore quelques peurs hein, qui sont présentes. Hein. Et finalement, tu vois, tout ce qui est cartes, tout ce qui est des fois, tu sais, les pierres, les machins. Alors, c'est génial parce que c'est un outil qui permet d'avancer. Mais à un moment donné, on n'a plus besoin de tout ça. J'ai encore le truc de co-héberger. N'hésitez pas à m'expliquer c'est quoi co-héberger. Parce que je ne sais pas c'est quoi co-héberger sur TikTok. Sinon, je chercherai, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais voilà quoi. Donc du coup, je sais plus pourquoi je disais ça. C'est encore reparti ailleurs. De toute façon,
tout est inscrit dans mon... Oui, mais tant qu'il te sert, tant que tu en as besoin, c'est complètement OK, Christelle. Mais tu vois, c'est ce que je disais à l'autre fois à quelqu'un qui me disait, par exemple, le pendule. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, tu peux me prendre en exemple, c'est une amie à moi que j'adore. Elle m'a dit, mais oui, on dit que le pendule ne ment jamais. Mais le pendule, ce n'est que la continuité de ton ressenti. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, tu es dans tes peurs, ton pendule, il peut très bien te dire quelque chose, alors que finalement, c'est ta peur qui parle. Souvent, quand on le fait pour les autres, tu vas l'avoir. C'est parce que c'est ce basculement-là dont je te parle. En fait, il y a une peur par rapport à ça. Je pense que, alors soit quand tu étais enfant, il y a eu quelque chose où je sais pas, il y a eu une peur et on t'a pas rassuré par rapport à ça, par rapport à ce que tu entendais. Comme je disais, l'enfant ne ment jamais. L'enfant n'imagine pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, un ami imaginaire, les parents ils vont dire, oh c'est ton imagination parce qu'ils en ont peur. En fait. Alors que si l'enfant parle à quelqu'un, il parle vraiment à quelqu'un en fait. Sauf que si le parent ne rassure pas là-dessus, eh bien, il peut y avoir une peur qui peut se créer aussi, tu vois. Et pour moi, il y a une peur par rapport à tout ça. Tu l'as la canalisation, on l'a tous. Pour moi, on peut tous se connecter à quelque chose. Ce que je dis, ce que j'avais dit une fois, il faudrait que j'en fasse une petite vidéo de ça, c'est qu'on a des particularités. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, on est tous les mêmes à la base, mais on a des particularités, comme les grains de beauté, les taches de rousseur, les yeux bleus ou les yeux verts, tu vois. Et ça, c'est les particularités. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a, ils vont voir de telle façon, ou d'autres, ils vont simplement entendre, tu vois. Mais pour moi, tu l'as, la canalisation en toi, et ça va venir. C'est quelque chose qui va venir. Et c'est ça, ce basculement. Pour moi, ce basculement, il est là, mais il y a encore une peur. Tu vois, quand je te disais que tu étais encore dans cette matière, et bien c'est ça en fait. Mais ça va venir, la vie va t'y pousser, t'as pas à t'inquiéter, ça va vraiment venir. Et finalement, c'est ce que je disais, le pendule, c'est qu'un objet. Donc il va réagir en fonction de toi. Souvent, quand on le fait pour les autres, et ben on est plus neutre. Et B, on est plus neutre, tu vois. Donc du coup, pardon. Voilà, quand je fais des... Quand l'énergie, elle passe, hein. Et du coup, ça va être différent. Mais quand on le fait pour soi, et ben, ça peut être finalement avec les peurs. Et du coup, le pendule, il va dire quelque chose alors que finalement, on réagit avec la peur, tu vois. Mais tu l'as, la canalisation. Tu as plein de capacités. Il y a encore un manque de confiance en toi, Christelle. Il y a plein de capacités en toi qui ne demandent qu'à se réveiller, qu'à se révéler, tu vois. Mais surtout, et c'est ce que je dis souvent, de ne pas se culpabiliser, de savoir se foutre la paix à soi-même. De ne pas culpabiliser, c'est important parce que quand et c'est pareil, cette culpabilité, bah, c'est que ça vient résonner à quelque chose. Mais de se dire, ok, si j'y arrive pas pour l'instant, c'est que c'est pas le moment, ça va venir au bon moment. Il va y avoir vraiment un basculement à un moment donné, Christelle. On est tous faits d'énergie à la base. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Soul, le Disney que j'adore, je le trouve extraordinaire, S-O-U-L. Je trouve extraordinaire ce Disney parce qu'il parle très bien des âmes et tout ça. Et pour moi, à la base, on est tous faits de lumière. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est justement de retrouver l'unité. Coucou Xavier, ça va depuis tout à l'heure. Mais oui, mais bien sûr tu vas évoluer. Mais ça c'est une évidence. Tu es amené dans cette vie à évoluer et à te retrouver pleinement. Et donc, si tu te retrouves pleinement, c'est aussi se reconnecter pleinement à l'autre. Puisque l'autre, dans les relations flammes jumelles, est une partie de nous-mêmes. Et des fois, on rejette cette partie, alors que finalement, l'autre fait partie de nous. Et en rejetant l'autre, on se rejette soi-même, en fait. Il y a un truc un peu comme ça. Je sais pas si vous avez... Je suis en train de voir s'il y a d'autres choses qui viennent ou pas. De toute façon, je referai des lives. Donc, j'ai pas forcément de questions, du coup, sur les ressentis. Mais eh ben, tu vois, comme quoi... Mais oui, j'avais pensé à faire ce live. J'y ai pensé hier. Et tu vois, donc du coup... je sais pas s'il y en a qui ont des questions. Faut pas hésiter, hein, du coup, parce qu'il n'y a pas eu forcément de questions. Si j'ai des ressentis par rapport à toi, j'hésite pas aussi, Xavier. Il y a... Je me dis beaucoup en ce moment. Ouais, alors, tu vois, souvent on se dit effectivement, on travaille sur soi, il y a une forme de pression là-dessus. Vraiment, essaye de ressentir les émotions quand elles sont là et de te laisser traverser par l'émotion sans forcément te poser de questions sur pourquoi l'émotion est là. C'est pas toujours facile, hein. Et c'est ça, tu vois, le basculement, à un moment donné, le basculement, il est là. Ça veut dire qu'on arrête de se poser des questions, on vit l'émotion pleinement, et là, pouf, on comprend pourquoi. Tu vois, après avoir vécu l'émotion. Si j'ai des petits conseils à vous donner, moi, c'est ce que je dis souvent à ceux que j'accompagne, c'est de se mettre dans une pièce et de parler à voix haute.
Ouais, alors n'hésite vraiment, fais ce qui est le mieux pour toi. Moi, je dis souvent, je suis pas là pour dire vraiment quoi faire ou pas quoi faire. L'important, c'est de savoir ce qui est le mieux pour soi et de faire ce qui est le mieux pour soi. Moi, je suis là simplement pour mettre en lumière, tu vois, dans mes accompagnements, dans mes guidances, je suis simplement là pour mettre en lumière, en fait, et pour ouvrir la brèche qui a besoin d'être ouverte sur le moment. Alors, ça remue souvent énormément quand on fait des guidances et des soins parce que ça vient ouvrir des brèches, en fait. Et c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est faites ce qui est le mieux pour vous. Et c'est le plus important. Trouvez vraiment ce qui est le mieux pour vous, ce qui vous permet d'avancer et ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux, en fait. Et ça, c'est important. Moi, j'ai des petits conseils comme ça que moi, j'ai pu faire et qui aident bien. Comme je dis, c'est vraiment de se mettre dans une pièce et de parler à voix haute, d'exprimer à voix haute ce qui vient. J'exprime à voix haute tout ce qui me vient. Écrire, ça aide énormément aussi. Moi, ça m'a aidé à comprendre plein de choses. Alors, j'ai des cahiers, mais vous verriez, j'en peux plus. J'ai dit là-haut, mais stop, j'ai trop de cahiers. J'ai 2 tiroirs remplis de cahiers. Et des cahiers remplis. Des fois, c'est illisible tellement j'en peux plus d'écrire. Mais c'est ça qui va m'amener finalement des compréhensions et qui va m'amener à avancer. Mais c'est un truc de fou, hein. Moi, oui, je sais que par exemple, à l'école, ça m'arrivait des fois, et c'était illisible. De toute façon, moi, l'école, c'était pas pour moi. Moi, l'éducation française, je trouve ça. Voilà, je vais peut-être pas en dire. Alors, il y a des très bons profs. C'est pareil, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je parle de ce qu'on veut faire à l'école, beaucoup en fait. Alors, ça commence à évoluer. Mais l'école, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour nous mettre dans une case et pour bien nous contrôler et pour qu'on dépasse pas de la case. Ouais, mais pourquoi pas, si ça te parle, Christelle, pourquoi pas écrire, hein. Mais voilà, moi, l'éducation française, et d'ailleurs, j'y étais pas bien, j'y étais pas à ma place du tout, du tout, du tout, du tout, du tout à l'école. Ça a été une catastrophe pour moi, mais alors vraiment. Euh, C'est pour ça que je trouve que les écoles, y en a qui commencent à arriver, des écoles différentes, etc. Alors, Montessori ou souris, je sais plus. Oui, mais des fois, c'est pas toujours mieux, hein. Moi, je connaissais ma nièce qui était dans une école, comment on dit, Diwan. Bah, franchement, ça dépend. Enfin, c'était pas mieux, quoi, hein, parce que l'instit était une catastrophe. Donc voilà. Donc comme quoi, ça dépend pas forcément, voilà, de ces choses-là, mais des écoles vraiment différentes, ce serait bien, en fait. Il y en a qui commencent à pousser. Laquelle phrase, Xavier? Redis-moi. Mais je sais plus ce que je disais, ouais. Mais vraiment, voilà. De toute façon, pour moi, cette société, elle veut juste nous pousser. Alors, peut-être pas que je dis, ah oui, bon, je m'en fiche. On va me couper les réseaux. La société, ça doit merde. Et c'est vraiment de trouver cette liberté intérieure, justement, pour ne plus avoir l'impression d'être enchaîné. Souvent, on peut être dans une cage et finalement se sentir libre et être libre et se sentir enfermé aussi, hein. Mettre dans des cases, mais c'est ça, mais complètement. Je sais plus pourquoi j'en étais là, vous voyez, mais ouais, ça vient, c'est vraiment l'instant présent, ça part là, ça vient là. Moi, je n'écris rien, je ne prépare rien parce que je trouve que la spontanéité, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai mis du temps à me reconnecter à cette spontanéité parce que moi j'avais peur de ne pas être aimée, donc j'avais peur de tout ce que je disais. La parole chez moi c'était mais verrouillé, verrouillé, verrouillé. J'en ai chié pour la libérer, mais à la base on n'est pas fait pour en chier, on est fait pour vivre, hein. On est fait pour kiffer la vie, on est fait pour vivre pleinement, en fait, et totalement dans ce qu'on a vraiment envie d'être, dans ce qu'on a vraiment envie de faire, en fait, de mettre en place dans cette spontanéité, justement. La spontanéité, c'est jamais mauvais, hein. Moi, c'est ce que je prends souvent l'exemple des enfants parce que je trouve que c'est très parlant. Un enfant, il va dire j'aime pas ou je t'aime pas. C'est l'adulte qui va être dérangé parce que par exemple, l'enfant va être en colère, il va dire je t'aime pas. Si l'adulte, lui, il a peur de ne pas être aimé, il va dire t'es méchant. Oh, mon Dieu, mais au secours. Donc d'ailleurs, l'enfant, il va dire oh là, faut que je sois gentil pour que mes parents m'aiment. Alors qu'en fait, si nous, on n'a pas peur de ne pas être aimé, on va lui dire ok, t'as le droit de pas m'aimer. T'as le droit, moi je t'aime, ça n'empêche pas. Et c'est ça l'amour inconditionnel. C'est je t'aime, peu importe ce que toi tu ressens, peu importe ce que toi tu penses, moi je t'aime quand même en fait. Mais sans tout accepter de l'autre. Moi je prends l'exemple par exemple d'un enfant, un enfant qui fait une crise, je n'ai pas envie d'accepter cette crise, je vais lui dire écoute, tu as le droit de faire ta crise, moi je vais là-bas, quand tu seras ok pour revenir me voir, je suis là, je t'abandonne pas. Mais c'est de pouvoir aimer l'autre pleinement, en fait. C'est au-delà de ça, c'est-à-dire c'est d'être dans cette énergie d'amour, en fait. L'amour, il pardonne tout, hein.
Et pardonner, c'est même pas le bon terme, pardonner. Pardonner, c'est ça. En fait, quand on est apaisé soi, on n'en veut jamais à l'autre, en fait. Et on laisse toujours les portes ouvertes. Ça veut dire que tu as le droit de revenir vers moi. Par contre, moi, c'est pas OK ça pour moi ou comme ça, en fait. Tout simplement. Mais c'est ça, être dans l'amour pleinement et d'être en l'amour inconditionnel. C'est pas toujours facile, ça met du temps de retrouver cette énergie d'amour. Hein. Je sais pas si vous avez des questions, je vois, j'essaye de voir s'il y a d'autres choses qui me vient ou pas dans ce live. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, il n'y a pas eu de questions du tout, mais c'est pas grave, c'est complètement ok. Je referai, j'essaierai d'en faire, je vais essayer d'en faire plus régulièrement, de faire des vidéos. Moi, je me suis beaucoup enfermée aussi cet été parce que ça a beaucoup remué pour moi. Mais ça fait 7 ans, à 7 ans et demi que je suis sur le parcours flamme jumelle, du coup, jumeau d'âme, que je me suis reconnectée en tout cas à lui, mais je suis sur le cheminement de prise de conscience depuis maintenant un peu plus de 8 ans en fait. Comme je dis, la première prise de conscience, c'était cette séparation. C'est là où j'ai commencé à avoir des thérapeutes. Toujours, je ne comprends toujours pas ce que c'est co-héberger, donc n'hésitez pas à ceux qui veulent co-héberger à m'expliquer ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est. donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. À la base, j'avais mis ça, médiumnité, vous pouvez poser vos questions. Mais j'en referai d'autres, hein, de toute façon. Hein. Je refais boler un peu de sauge. Ça me permet d'être plus centrée. Et puis si vous voulez me contacter, voilà, pour les accompagnements, les guidances, vous avez tout ce qu'il faut sur dans ma bio en fait. Vous savez, c'est comme ça qu'on appelle la bio, l'accueil de TikTok en fait. Après j'ai aussi YouTube, alors Facebook. En fait, je m'étais fait pirater ma page Facebook. Enfin ma page, mon compte. Donc j'ai réussi à récupérer mon compte, mais absolument pas ma page Facebook. Donc du coup j'en ai recréé une. J'ai toujours pas récupéré l'ancienne, donc j'en ai recréé une. Après si vous voulez voir des avis, etc. sur Google en tapant Nessa Zen détente. Là de toute façon je suis sur Nessa Zen. Ouais c'est ça. Parce que sur beaucoup de mes réseaux je mets Alaya FJ. Donc c'est pas mon vrai prénom Alaya, mais c'est vraiment ce qui parle de mon âme vraiment, ça m'est venu comme ça. Donc sur tous les réseaux, je suis Alaya FJ, donc médium énergéticienne. Après sur Google, sur mon site internet, vous pouvez me retrouver en tapant Nessa Zen détente en fait. Et là, si vous voulez des avis par rapport à ce que je fais, etc., vous avez tous les avis aussi sur Google. Vous n'avez pas mal d'avis sur Google. Avant, je faisais des massages, je n'en fais plus, d'accord. Je fais vraiment que des guidances, des accompagnements et j'écris aussi. Je commence à mettre là des petites phrases que j'ai écrites. J'ai un gros truc où j'ai écrit plein de choses. Là, je suis en train de faire un recueil de textes, justement. Par contre, tous les textes que j'écrivais à l'adolescence, etc., je les ai plus. Ils doivent être quelque part, mais je sais pas du tout où ils sont. Parce que j'en écrivais déjà, de mettre vraiment des mots sur les mots. Et là, je suis en train de faire un recueil de textes sur des textes et des pensées aussi. Des petites phrases comme ça qui me viennent très spontanément. Et c'est vrai que j'aime bien. N'hésitez pas aussi à me dire, voilà, si ce qui vous plaît, etc. Donc, n'hésitez pas si vous voulez voir les avis sur Google, etc. Donc, sur ma page Facebook, j'en ai plus puisque c'est une nouvelle page que j'ai recréée il y a pas longtemps. Et puis ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à mettre un petit avis sur la nouvelle page Facebook. Alors sur le compte TikTok, je sais plus, mais sur mon site internet, je les mets sur toutes mes vidéos et vous retrouvez tous les liens sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez le livre que j'ai écrit aussi sur mon parcours flamme jumelle parce que j'ai écrit mon histoire sur le parcours flamme jumelle. Donc vous le retrouvez aussi sur mon site internet et là il y aura le recueil de textes bientôt. Donc vraiment sur mon site internet, vous trouvez tout. Vous trouvez mon numéro de téléphone. Moi j'ai pas d'agenda en ligne parce que l'agenda en ligne, moi je trouve que ça me correspond pas en fait. J'ai essayé et ça me correspond pas du tout, mais je trouve que par téléphone c'est plus facile. Vous envoyez un petit message. Moi, c'est ce que je dis quand on cale les rendez-vous, on n'est pas obligé de savoir ce qu'on veut exactement. Moi, je fais aussi des rendez-vous d'une demi-heure, hein, et ils sont à 35 € les rendez-vous d'une demi-heure. Et sur une demi-heure, on arrive déjà à vraiment voir pas mal de choses, à mettre vraiment pas mal de choses en lumière. D'accord? De toute façon, sur mon site internet, vous avez tout. Et si vous avez des questions, faut pas hésiter par téléphone, soit par un petit texto, soit en m'appelant et en laissant un message vocal avec vos disponibilités si vous voulez prendre rendez-vous, avec si c'est par visio ou sur place, parce que je fais aussi moi sur place. Moi, je suis dans le 35. Je suis en Bretagne. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, même si vous avez des questions, vous ne comprenez pas exactement où ce qui est le mieux pour vous, etc. Mais comme je vous dis, moi, on peut toujours caler un rendez-vous et voir sur le moment.
Voilà, on se dit, ok, on fait une demi-heure. Et puis après, bah, si ça fait une demi-heure qu'on a envie de plus, et ben on peut tout à fait se dire, ok, bah, on fait un peu plus, etc. Ça permet vraiment ouais, de mettre en lumière en fait ce qu'on n'arrive pas à mettre en lumière. Il y a des moments où on est bloqué. Moi, pendant longtemps, j'ai vu des thérapeutes. À un moment donné, j'en ai plus besoin. Mais il y a des fois où on est bloqué, on se sent embourbé, on n'arrive pas trop à sortir de là. Et puis finalement, ça permet de mettre en lumière, d'ouvrir une brèche. Alors ça remue souvent les rendez-vous, hein. Je préfère prévenir. Souvent, ça remue énormément émotionnellement. Donc c'est bien d'avoir du temps après pour se poser. Ça dépend ce qu'on est prêt ce qu'on est prêt finalement à voir ou pas en fait. Ce qu'on est prêt des fois, le mental, il met le filtre, il n'est pas prêt à ouvrir la porte. Mais s'il n'est pas prêt à ouvrir la porte, en fait, ça va venir se mettre dans un coin parce que moi, ça va vraiment venir se connecter aux mémoires cellulaires. Vous voyez, c'est vraiment dans les mémoires cellulaires que ça va se jouer, donc ça passe plus par le mental, mais des fois, le mental, il filtre. Et en fait, quand la porte va être prête à s'ouvrir, le petit truc qui s'est mis dans le coin, pouf, ça va venir et ça va venir vraiment ouvrir la brèche qui a besoin de l'être sur le moment. Moi, il peut me venir soit des vies antérieures, soit des défunts aussi qui viennent faire passer des messages par moment sur le transgénérationnel, sur l'enfance. Ça va vraiment venir ce qui a besoin d'être vu sur le moment en fait. Donc ça dépend de ce qui a besoin d'être sur le moment. Donc voilà, donc ça aide à avancer, ça aide à mettre en lumière quand on sent qu'on est bloqué quelque part en fait. C'est vraiment ça à quoi ça emmène. Donc voilà. Un petit ressenti. Alors, est-ce qu'on a quelque chose pour Xavier? Alors, j'avais un truc tout à l'heure, Xavier, où on avait une forme de protection aussi là. Pour moi, alors attends. On est sur un plat pour revenir après sur quelque chose qui va revenir bousculer. Il y a quelque chose à un moment donné qui va revenir. Il y a quelque chose à un moment donné qui va revenir et qui va venir en fait bousculer tout ça. Tu sais, j'ai le checker. J'ai le checker. Là, il y a comme un truc où on se dit, tu vois, ça va. Parce que ça bouge pas trop, parce que je suis dans une sorte de zone de confort entre parenthèses. Hein. Mais il y a comme un truc, merci beaucoup, merci beaucoup Eugenio, mais il y a comme un truc à un moment donné, pouf, où il va y avoir un truc qui va se passer, c'est comme un checker, ça va venir tout remuer. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai pas eu trop de questions, mais c'est pas très grave, j'en referai de toute façon. N'hésitez pas, si là il y a quelque chose, Christelle, si tu as une question aussi, n'hésite pas à me dire. Mais de toute façon, je t'ai déjà dit sur pas mal de choses là, mais il y a eu des ressentis comme ça qui me sont venus. Vous voyez, c'est ça, c'est la spontanéité, ça me vient comme ça me vient. Oh, rigolo, 444 là. Coucou Aline. Coucou, je suis en train de terminer le live, je regarde s'il y a autre chose. Alors je sais pas, tu vois quand j'ai dit ça, ça me fait penser, mais je sais pas du coup. Je peux pas te dire si c'est elle ou pas, ça je peux pas te dire. Mais il y a un truc qui va revenir, qui va venir chambouler un petit peu tout ça là, qui va venir chambouler cette zone de confort. J'essaye de voir s'il y a autre chose qui a besoin d'être dit ou pas. Je bois beaucoup quand je suis dans les trucs comme ça. Aline, alors, est-ce qu'il y a un petit truc à dire? C'est Aline que je connais? Est-ce que c'est Aline que je connais? De belles aventures qui vont arriver dans les prochains mois. Moi, il y a un basculement pour moi, ouais, vraiment, Christelle. Il y a vraiment un basculement incessamment sous peu, ils m'ont dit tout à l'heure. Ah, coucou Aline. J'espère que tu vas bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose pour Aline? Est-ce qu'il y a un petit truc ou pas? Pour pouvoir terminer. Après, je pense que je vais terminer là-dessus. Il y a un truc lourd là, hein? Ouh, il y a un truc lourd là, Aline. Oui, t'hésites pas à me dire avec plaisir, Xavier. Il y a un truc lourd là sur le cœur. Il y a un poids. Et dans la gorge. Ouh, ouais, c'est serré là. Il y a comme un truc qu'on aimerait dire, qu'on ne peut pas dire. Il y a comme un truc qui a besoin d'être déchargé là, Aline. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Aline. C'est gentil. Pour moi, un petit message, c'est ça? J'ai un truc qui a besoin d'être déchargé là. Il y a la gorge qui est serrée, il y a le cœur là qui est... tu vois, qui est comme ça. Il y a comme des trucs qu'on aimerait dire mais qu'on ne peut pas dire. Et pour moi, vraiment, tu vois, ce truc de se mettre là dans une... Il y a un truc qui a besoin d'être crié, d'être hurlé, d'être... tu vois, d'être posé. Et derrière, il y a comme une éclaircie. Je vois le soleil, tu sais. Il y a comme une éclaircie derrière. Mais il y a un truc là qui a besoin d'être déchargé.
Tu verras si ça te parle. Eugenio, c'est ça que tu me demandais peut-être Eugenio tout à l'heure, un petit message alors. Alors, est-ce qu'on a quelque chose pour Eugenio? J'entends patience, Eugenio. Alors, je sais pas si tu attends quelque chose, s'il y a quelque chose que tu veux là, mais on me dit patience. Ne cours pas trop vite, patience. Comme s'il fallait faire les choses en temps et en heure, pas à pas, de revenir vraiment à l'instant présent. Il y a vraiment un truc comme ça. Tu verras si ça te parle ou pas. Je regarde s'il y a un autre truc à dire ou pas par rapport à ça. Ouais, on me dit ne va pas trop vite en fait. Ah, comme si à force de vouloir aller trop vite, on se perd. Prends le temps en fait. Prends le temps. Prends le temps de faire des. Peut-être que tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait plein de choses tout le temps. Et là, c'est comme si on te demandait, hey, stop, pose-toi, prends le temps de te poser en fait. De toute façon, on va t'y amener, hein. Si tu prends pas le temps de te poser, effectivement, il y a un moment donné, on va t'amener à te poser. Ouais, ça te parle, hein. On va vraiment t'amener à te poser, Eugenio, hein, d'une manière ou d'une autre, hein. Bonjour. Tu ressens effectivement, ouais. Il y a un truc qui a besoin d'être crié, Aline, hein. C'est vraiment ce que je ressentais, un truc qui a besoin d'être crié et d'être hurlé. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou pas à dire? On est pas mal. Merci. Je suis contente en fait d'avoir fait ce live avec vous. Je vous remercie à ceux qui sont présents. Merci d'être là. Merci de me suivre. Est-ce que je le dis souvent, que je vais essayer d'être plus régulière dans ce que je fais. Là déjà, j'ai ressorti un petit peu les petites phrases. J'ai fait une petite vidéo que je vais mettre demain sur les petites vidéos. Mais je traverse aussi des choses qui sont pas toujours simples, où ça remue énormément. Et du coup, j'ai envie, et vous voyez là il y avait une peur, je sais pas d'où elle me venait cette peur, pourtant j'en ai fait plein, avec plaisir Christelle, j'en ai fait plein des lives, mais il y avait une peur en moi là de refaire ce live, et je suis tellement contente de l'avoir fait, tellement contente de l'avoir fait avec vous, parce que ça me fait du bien en fait, ça me fait du bien de partager et c'est mon but, et c'est ce que j'ai envie de transmettre, ce que moi j'ai traversé, parce que alors, j'ai aussi rencontré de chouettes personnes sur mon cheminement, mais pendant longtemps, j'ai été très seule avec ce cheminement-là. Et j'ai tellement envie de transmettre et de partager, mais je sais pas, il y avait un petit blocage là qui était là en moi. Je crois que ce live va me permettre de débloquer ça pour pouvoir avancer aussi et pouvoir vous transmettre, parce que c'est vraiment cette envie est vraiment présente en moi de transmettre tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai compris sur le chemin, mes propres merci beaucoup, Géniaux. De transmettre mon expérience aussi, et c'est ce que je fais dans mon livre, hein, je transmets vraiment mon expérience. C'est pas comme d'autres livres sur les flammes jumelles, où des fois on voit des livres sur les flammes jumelles qui parlent du comment faire, du machin. Non, moi je raconte mon histoire, c'est comme un roman, mais au jeu en fait, parce que je raconte mon histoire. Alors c'est un peu particulier, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais j'ai eu des bons retours aussi sur le livre, où on me dit que ça permet d'avancer. Il y a plein aussi dans mon livre de petites compréhensions, vous voyez, au fur et à mesure du livre, qui vous permettent aussi de comprendre des choses et d'avancer sur votre cheminement. Je pense que ce recueil de textes pourra aider aussi. Il faut que je m'y mette. J'ai fait un bon morceau déjà, mais il y a plein de textes. Alors du coup, faut vraiment que... Moi, je suis en auto-édition en fait. Donc, vous les retrouvez sur Amazon, mes livres. C'est pareil, sur mon site internet, vous le retrouvez en descendant sur la page d'accueil, vous retrouvez mon livre. Donc, ça peut aussi vous aider, voilà, à avancer. Sur mon site internet, je mets aussi des soins. Pour l'instant, il y en a qu'un, je vais en mettre d'autres. Des soins que... C'est vraiment des petits tarifs, parce que le but, c'est vraiment d'aider et d'avancer aussi. Le soin que j'ai mis, c'est d'ancrage et d'alignement. Il est à 11 €. En fait, vous l'achetez sur ma boutique en ligne, et après, vous le refaites autant de fois que vous voulez. Vous recevez un PDF avec un lien d'une vidéo en fait, et vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez le soin. Donc voilà, j'ai fait aussi des lives avec des soins, je vais en refaire aussi à un moment donné. Donc voilà. Et ouais, je pense que pour moi, le truc qui peut aider, c'est l'expérience en fait, parce qu'on ne peut pas totalement comprendre tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, et c'est comme ça pour moi qu'on peut avancer et qu'on peut aider les autres à avancer. C'est en faisant l'expérience des choses qu'on peut finalement aider les autres aussi à avancer, et c'est vraiment ce qui me tient à cœur en fait, c'est de pouvoir parler de mon expérience pour vous aider à avancer. Donc voilà. Il y avait un autre truc qui me venait, c'est reparti.
par rapport au lien flamme jumelle. Je sais plus, c'est pas grave. Voilà, et bien j'essaierai de raconter quelques petites anecdotes aussi de mon cheminement pour, voilà, si ça peut vous aider, etc. à avancer. Je pense que j'ai fait le tour. Merci à vous et vraiment ça m'a fait vraiment plaisir d'être sur ce live. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, moi ça m'aide aussi, à mettre des commentaires pour ceux qui me connaissent, à mettre des avis pour ceux qui me connaissent, que ce soit sur ma page Facebook, sur Google. Ma page Facebook vous la retrouvez sur mon site internet que je mets sur toutes les vidéos et que vous l'avez aussi sur ma bio en fait sur TikTok. Vous cliquez directement, vous avez mon site internet, vous avez aussi mon numéro de téléphone. Si vous avez des questions pour prendre rendez-vous, etc., n'hésitez pas. Et donc n'hésitez pas, voilà, moi ça m'aide si vous likez, si vous partagez mes vidéos, si vous mettez un petit commentaire, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, moi ça m'aide aussi à transmettre de plus en plus en fait à plus de monde pour aider le plus de monde aussi possible. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, à mettre des avis pour ceux qui me connaissent et je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Merci beaucoup Christelle, ben, ça me fait plaisir, merci en tout cas. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci, moi je crois en vous profondément. Il y a que des belles âmes. Des fois, on n'est pas bien parce que voilà. Mais voilà, il y a que des belles âmes. À très bientôt. Merci beaucoup, Aline. Merci beaucoup, Aline. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Je vous embrasse. Je vous fais des gros câlins virtuels parce que là, je peux pas les faire. ça fait du bien, les câlins aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'essaierai d'en refaire. Voilà. Beau dimanche à vous. Plein de bisous, à bientôt, merci à vous. Je sais plus comment on arrête le live sur TikTok et vous allez rire, c'est où? J'allais arrêter le live, merci beaucoup Christelle. Je crois que c'est là. Oui, c'est bon, j'ai trouvé.